Docteur William Lowenstein, bonsoir. Vous êtes médecin spécialiste des addictions et président de SOS Addiction. Alors vous dites, dans votre métier de la tabacologie, il y a une révolution en ce moment, c'est la cigarette électronique. Alors on rappelle le principe, on ne fume pas, enfin on n'inhale pas de la fumée, on inhale de la vapeur. Voilà, on voit à la télévision, donc on vapote, hein, là c'est de la vapeur. Et il y a plus de 500 000 Français aujourd'hui, alors on va dire, qui vapotent. Au moins. Et c'est considérable ça, parce que c'est par rapport au patch par exemple. C'est un engouement extraordinaire parce qu'il s'est passé en peu de temps et je dirais quasiment spontanément. 500 000, 700 000, peut-être 1 million de personnes sont allées chercher leur cigarette électronique. Pourquoi un tel succès d'abord? Parce que les gens ont envie d'arrêter de fumer. Oui, je pense d'abord qu'il y a plusieurs populations. Certains, et c'est ça qu'il va falloir soutenir, veulent arrêter de fumer et ont d'énormes difficultés avec cette addiction, qui est une addiction sévère, à la fois neurobiologique et comportementale. D'autres veulent continuer de fumer, mais sans en mourir, ce qui est assez légitime. Et puis d'autres vont vouloir continuer de fumer en faisant des économies, puisque l'histoire de la cigarette électronique permet de dépenser 4 fois moins. Alors on va commencer par ceux qui veulent s'arrêter de fumer. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'on garde la gestuelle, c'est ça, et finalement on n'a plus le goudron qui est cancérigène? Voilà, c'est ça. Dans la cigarette, le problème, c'est plusieurs choses. Ce sont plusieurs choses. D'abord, les cochonneries qu'il y a dedans, terribles. Benzopyrène, goudron, ammoniac, enfin, la liste a déjà été faite, elle est apocalyptique, elle va être responsable d'1 milliard de décès au XXIe siècle. Un fumeur sur 2 mourra à cause de sa consommation tabagique si les choses, justement, ne bougent pas. 1 milliard de personnes au XXIe siècle. Donc vous avez déjà cette addiction neurobiologique sévère, mais vous avez aussi cette addiction qu'on va qualifier de comportementale. Avoir son doudou, sa cigarette avec soi, la porter à sa bouche, une forme d'addiction buccale, inhaler la fumée, une forme d'addiction oropharyngée. Et là, la cigarette électronique qui n'est que de la vapeur, pour la première fois par rapport au patch, même si on se transformait en momie patchée, on n'avait pas cet aspect de prise en charge de cette addiction comportementale. D'où peut-être le succès, en tout cas initial. Et pas forcément le succès thérapeutique. Alors justement, ça, on n'en sait rien. On va voir sur le succès thérapeutique. Qu'est-ce que vous recommandez? On va écouter le témoignage de certains, alors non pas fumeurs, de certains vapoteurs maintenant, il faut dire. On écoute leur témoignage. Ça brûle un peu au début la gorge, c'est pas mal, on retrouve les sensations et on sent que ça fait passer l'envie de manque. Mon objectif c'est d'arrêter complètement. La cigarette électronique a un effet mesurable sur les voies respiratoires, mais un effet inférieur, très inférieur à celle des vraies cigarettes. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a 1 personne sur 2 qui fume des vraies cigarettes, qui à cause du goudron qui va être consumé, va en mourir. Avec ces cigarettes, en quoi c'est mieux? D'abord, il n'y a plus de goudron, voilà. Donc ça n'encrasse plus les poumons. Voilà, vous n'avez plus toutes les substances cancérigènes qui sont promues par la combustion. Là, on passe d'un phénomène de combustion à un phénomène, vous disiez vapoter, de vaporisation. Il n'y a plus de combustion. Voilà, donc quand vous avez déjà cette absence de combustion, cette absence de cochonnerie que sont les goudrons, les benzopyrènes, vous diminuez le risque de façon assez fabuleuse. Mais on inhale quand même, attendez, parce que dans ce produit, il y a du propylène glycol et de la glycérine végétale. Du glycérol ou des huiles essentielles quand les choses sont bien faites. Ça rentre dans le poumon, ça. Voilà, d'où la nécessité quand même de réglementer si on ne veut pas se retrouver un jour avec des business players qui mettent sur le marché de l'antigel ou de la viande de cheval, histoire de faire un peu d'actualité. La nécessité de réglementer cette province thérapeutique extraordinaire qu'est la cigarette électronique, qu'elle soit certifiée, au moins comme un dispositif médical de classe 1. Mieux vaut inhaler du propylène glycol, puisque c'est ce qu'il y a là-dedans, que de la fumée de goudron. De ce qu'on en sait à l'heure actuelle, oui. Moi je dirais mieux vaut inhaler des huiles essentielles et avoir un pharmacien qui vous accompagne dans votre démarche thérapeutique, pour diminuer votre taux de nicotine et éventuellement vous aider un jour à arrêter même la cigarette électronique. Alors oui, parce que l'objectif c'est d'arrêter. Hein. La nicotine, il y a de la nicotine. Oui. Alors la question, mais ça on n'arrive pas à le savoir, la nicotine, c'est ça qui fait l'addiction. Mais est-ce que c'est dangereux? Des molécules qui fait l'addiction. Est-ce que c'est dangereux pour le corps? Alors, la nicotine, évidemment, entraîne une dépendance. Mais d'autres molécules dans la cigarette sont certainement aussi addictogènes, voire plus que la nicotine. Oui. D'accord? Est-ce que c'est dangereux?
Oui, par l'intermédiaire de la dépendance qui va vous faire continuer de fumer des grosses cochonneries comme les goudrons et les benzopyrènes dont on parlait. Mais en termes de substance elle-même, elle est faiblement toxique. Donc quand on dit qu'il y a de la nicotine dans la cigarette électronique, ça n'est pas ça qui provoque les cancers. Exactement, il faut bien l'entendre. Ça provoque la dépendance comme d'autres molécules, donc la nécessité de continuer de fumer des choses horribles comme celles qu'on a énoncées tout à l'heure. Alors beaucoup de gens vont se dire je vais arrêter de fumer et vont fumer les deux. Ils vont fumer les vraies cigarettes et vapoter. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? C'est en tout cas la nécessité d'encadrer cette stratégie, de l'évaluer. À l'heure actuelle, comment profiter de cet engouement, encore une fois, d'un peuple français qui dit il y en a marre, on est en train de se tuer en fumant, on va aller acheter des cigarettes. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais on sent que c'est moins dangereux. Comment continuer de surfer sur cette vague-là en la cassant pas, mais en la réglementant à minima. Comment on peut faire? À mon avis, on a un système sanitaire extraordinaire qui s'appelle médecins et pharmaciens en France. Comment on peut aider les gens sans bloquer, encore une fois, cette spontanéité et commencer à demander, encore une fois, que dans la cigarette électronique, on sache ce qu'il y a. Ce que vous dites, on a l'impression, vous dites c'est une opportunité fantastique parce que pour la première fois, on a un produit qui arrive à se substituer à la cigarette et qui est sérieux. Fabuleuse. Alors, avec la notion de substitution et ou de sevrage. Mais arrêter, si je veux dire, substituer la cigarette, c'est déjà se sevrer de cette cochonnerie, encore une fois, cancérigène. Et là où ça peut être la pire des choses, c'est quand on voit qu'il y en a au goût vanille, au goût bubblegum, c'est que vous entraînez les enfants, disons, bah, tiens, c'est plus facile de vapoter que de fumer. C'est pour ça que je crois que j'ai entendu dernièrement un député parler de la distribution, parce que la question du lieu de vente, évidemment, économiquement, va être importante. J'ai cru entendre un député qui conseillait de mettre cette cigarette électronique dans les bureaux. Dans les bureaux de tabac. Dans les bureaux de tabac. C'est extraordinaire. Vous imaginez, je vous propose un médicament anti-alcool et je vous dis, n'ayez crainte, vous allez le trouver au bar du coin. Donc là, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit quand même les pharmaciens qui puissent vérifier que ce ne sont pas des mineurs qui vont s'initier à la cigarette électronique et qui vont pouvoir, avec proximité, accompagner les gens dans leur démarche, encore une fois, thérapeutique. Docteur William Lovenstein, je vais vous citer. Vous dites le tabac, c'est aussi addictif que l'héroïne. Vous avez dit ça dans le JV. Et plus compliqué à traiter. Alors justement, est-ce qu'avec ces cigarettes électroniques, on ne va pas donner l'illusion aux gens que finalement c'est facile de s'arrêter? Est-ce que le sevrage sans effort, ça peut exister? Oui, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. C'est pas la souffrance pour arrêter. C'est comme si vous me disiez, on reviendrait à l'accouchement, vous voyez, avec douleur. Est-ce qu'il faudra interdire la péridurale pour que les femmes accouchent vraiment? Ce qui nous intéresse, nous, dans cette histoire, c'est cet engouement extraordinaire, mais comment y mettre un peu d'épidémiologie, un peu de pharmacovigilance et un peu d'études bénéfices-risques. Ok, vous connaissez quelqu'un qui est un gros fumeur, vous lui conseillez aujourd'hui d'y aller, vous conseillez, tiens, achetez-lui une cigarette électronique. Pour moi, c'est la réduction des risques en lui disant, écoute, va l'acheter d'abord en pharmacie, parce que pour l'instant, on ne sait pas, un certain nombre de gens sont des commerçants et sont capables de mettre n'importe quoi. Il n'y a pas encore beaucoup, je crois qu'il n'y a qu'une seule cigarette qui soit agréée, entre guillemets, en tout cas délivrée en pharmacie, mais en tout cas, ma demande, c'est celle d'un projet de loi pour réglementer cette formidable promesse thérapeutique. Aujourd'hui, tout ça vient de Chine. Quand les grandes marques de cigarettes américaines, il y en a une, la plus connue, qui va lancer une cigarette électronique. Inquiétant, non? Parce que ça veut dire qu'elle veut quand même, à mon avis, ne pas scier. Voilà, donc c'est exactement ça le problème. Si on relance le côté glamour, on peut fumer n'importe où avec la cigarette électronique, là on aura tout faux. Il faut continuer d'un côté tous les efforts initiés par la loi E20, avec cette histoire de fumez pas, mais si vous fumez, en tout cas, faites-le à moindre risque. Eh bien, merci beaucoup, docteur William Lovenstein, d'être venu nous éclairer sur ce nouveau produit, sur cette révolution, c'est votre mot, qu'est cette cigarette électronique. Je rappelle que vous présidez l'association SOS Addiction. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. C'est dans les rives Calvi qui revient, alors en partie sur la conférence de presse de François Hollande. Et puis François Hollande également, hier, était à Bruxelles devant la Commission européenne. Il a défendu ces réformes. La question est, pourra-t-il mettre en place toutes ces réformes, sachant que l'économie française est entrée en récession? C'est dans l'air est intitulé ce soir la hantise de la récession. C'est-à-dire, vous en dit encore plus sur France5.fr.